Assalamu alaikum, voici notre deuxième épisode sur la biographie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Commençons d'abord par l'histoire de Halima as-Sa'diya. À Quraysh, les femmes venaient prendre les enfants allaités pour les éloigner de Quraysh pour plusieurs raisons. Pour éviter les maladies apportées par les pèlerins et préserver la pureté de la langue arabe. Bien que les Quraysh parlaient un arabe pur, le contact avec les pèlerins venant de différentes régions pouvait altérer leur langue. Les femmes comme Halima prenaient les enfants pour les allaiter en échange d'une compensation. Cependant, c'était honteux chez les Arabes de demander de l'argent pour l'allaitement. Les femmes espéraient recevoir une récompense du père de l'enfant plus tard. Halima, qui a allaité le prophète alayhi salatu wassalam, a également allaité d'autres enfants, comme Abdullah, le fils d'Al-Harith, qui était plus âgé que le prophète alayhi salatu wassalam. Quand Halima est venue à la Mecque avec d'autres femmes de sa tribu pour chercher des enfants à allaiter, elles ont toutes refusé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam car il était orphelin. Halima, ne voulant pas rentrer sans enfant, a décidé de le prendre. Dès qu'elle l'a pris, ses seins ont débordé de lait pour le nourrir, lui et son propre fils. Leur âne, autrefois fatigué, est devenu rapide et fort, surprenant les autres femmes. En rentrant chez elle, Halima a constaté que ses moutons donnaient beaucoup de lait, contrairement aux moutons des autres. Cela a continué pendant 2 ans et le prophète alayhi salatu wassalam a grandi rapidement. Quand il atteignit l'âge de 2 ans, Halima le ramena à sa mère. Nous avons vu tant de bénédictions avec lui. Alors nous avons demandé à sa mère, Amina, de le laisser rester plus longtemps avec nous, craignant pour sa sécurité à la Mecque. En plus de la sécurité, nous avons vu beaucoup de bien depuis le moment où nous l'avons pris. Amina a accepté et nous avons ramené le prophète alayhi salatu wassalam chez nous. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam grandit rapidement. Un jour, alors qu'il jouait derrière une des maisons, son frère de lait courut vers Halima, disant que 2 hommes en vêtements blancs étaient venus et avaient ouvert sa poitrine. Halima et son mari coururent vers lui et le trouvèrent debout, pâle. Ils lui demandèrent ce qu'il s'était passé. Et il répondit que 2 hommes en blanc l'avaient couché, ouvert sa poitrine et retiré quelque chose avant de tout remettre en place. Inquiet que le prophète alayhi salatu wassalam ait été touché par un djinn ou quelque chose de maléfique, Halima et son mari décidèrent de le ramener à sa mère. Halima expliqua l'incident à Amina, qui les rassura en leur racontant les signes miraculeux qu'elle avait vus pendant sa grossesse et pendant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Plus tard, des événements similaires se sont produits, confirmant que le prophète alayhi salatu wassalam était béni. Un jour, lorsque Halima vint chercher le prophète alayhi salatu wassalam, après l'avoir perdu, elle le retrouva sous une ombre qui le suivait. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est devenu messager, il a apporté des bénédictions à la tribu de Hawazin, la tribu de Halima, en libérant des captifs de la bataille de Hunayn et en leur rendant leurs biens. Cette histoire montre comment le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam apportait des bénédictions depuis son enfance et continuait à le faire tout au long de sa vie. Lorsque les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam lui demandèrent de parler de lui-même, il répondit qu'il était la réponse à la prière de Ibrahim alayhi salatu wassalam et la bonne nouvelle annoncée par notre prophète Isa alayhi salatu wassalam est que sa mère avait vu un éclat de lumière en lui donnant naissance. Et le prophète alayhi salatu wassalam expliqua qu'il avait été ouvert et purifié quand il était enfant, puis à nouveau lors de son ascension au ciel pour se préparer à rencontrer Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je suis le plus arabe parmi vous. Je suis de Quraysh et j'ai été allaité par les Banu Sa'd. » Cela faisait partie des choses qu'il mentionnait souvent. Il a également dit que, après la mort de sa mère, il est allé en voyage commercial avec son oncle Az-Zubayr au Yémen. Après la mort de son grand-père Abd al-Muttalib et de sa mère Amina, il a été pris en charge par son oncle Abu Talib, connu pour sa bienveillance. Lors d'un voyage,
avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont vu des signes miraculeux. Une fois, un grand et magnifique chameau a bloqué leur chemin. Le prophète alayhi salatu wassalam, encore jeune, s'est agenouillé et le chameau s'est incliné, permettant à leur groupe de passer. Une autre fois, une grande inondation les menaçait. Mais Allah les a protégés et ils ont réussi à traverser en toute sécurité. À l'âge de 14 ans, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, était pris en charge exclusivement par son oncle Abu Talib. Cependant, avant cela, son grand-père Abd al-Muttalib s'occupait de lui après la mort de sa mère, qui est décédée lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, avait 6 ans. Abd al-Muttalib avait un endroit spécial près de la Kaaba où il s'asseyait. Les enfants de Abd al-Muttalib respectaient cet endroit et ne s'asseyaient pas dessus en son absence. Mais quand le jeune Mohammed alayhi salatu wassalam, venait et s'asseyait à cet endroit, ses oncles tentaient de l'en éloigner. Abd al-Muttalib leur disait alors « Laissez mon fils, par Allah, il aura un grand avenir. » Il le faisait asseoir à ses côtés, le caressait et était heureux de ce qu'il voyait en lui. Un jour, après avoir rendu visite à la tombe de sa mère, le prophète alayhi salatu wassalam, a pleuré. Omar ibn al-Khattab lui a demandé pourquoi il pleurait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a répondu « C'est la tombe de ma mère Amina. J'ai demandé la permission à mon Seigneur de visiter sa tombe et il me l'a accordée. J'ai aussi demandé la permission de prier pour elle, mais il ne me l'a pas accordée. » Cette tendresse et cette tristesse étaient évidentes chez le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui a fait pleurer ceux qui l'entouraient. Les membres d'une tribu à la Mecque ont dit à Abd al-Muttalib « Prends bien soin de cet enfant, car nous n'avons jamais vu des pieds aussi semblables à ceux qui sont au maqam que ceux de ce garçon. » Faisant ainsi référence entre les pieds du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ceux de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Abd al-Muttalib a alors dit à Abu Talib « Écoute ce que disent les gens. » Abu Talib a pris soin du prophète alayhi salatu wassalam en conséquence. Abd al-Muttalib a aussi confié cela à Ayman, la nourrice du prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant de veiller sur cet enfant. Abd al-Muttalib ne mangeait jamais sans appeler son petit-fils. Lorsque la fin de sa vie approcha, il recommanda à Abu Talib de prendre soin de son petit-fils avec la plus grande attention. Après la mort d'Abd al-Muttalib, le prophète alayhi salatu wassalam, avait 8 ans. Il est dit que Abd al-Muttalib, sur son lit de mort, a réuni ses filles qui lui ont récité des poèmes d'adieu. Après la mort d'Abd al-Muttalib, la responsabilité de la garde du prophète alayhi salatu wassalam, a été transférée à son oncle Abu Talib. Abu Talib n'était pas un homme riche, mais il aimait profondément le prophète alayhi salatu wassalam, plus même que ses propres enfants. Il ne dormait jamais sans lui, le prenait toujours avec lui lorsqu'il sortait et montrait une affection particulière envers lui. Abu Talib préparait souvent des repas pour ses enfants, mais il ne les laissait pas commencer sans attendre Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam mangeait avec eux, ils étaient tous rassasiés grâce à la bénédiction qu'il apportait. S'il n'était pas là, ils ne ressentaient pas la même satisfaction. Un jour, Abu Talib se prépara pour partir en voyage commercial en Syrie. Le prophète alayhi salatu wassalam, alors jeune garçon, exprima son désir de l'accompagner. Abu Talib, inquiet pour sa sécurité, comme lui avait recommandé Abd al-Muttalib, hésita à la mener, mais il finit par céder. Ils se rendirent ensemble en Syrie, où ils rencontrèrent le moine Bahira. Bahira était un moine qui avait une connaissance approfondie des écritures anciennes. Remarqua des signes extraordinaires chez le jeune Mohammed alayhi salatu wassalam. En effet, une nuée le suivait pour le protéger du soleil, et l'ombre de l'arbre où il s'assit se déplaça pour le couvrir. Bahira, voyant ces signes, invita Abu Talib et les membres de la caravane à un repas et leur demanda de ne laisser personne derrière, y compris les enfants et les serviteurs. Cependant, Bahira remarqua que Mohammed alayhi salatu wassalam n'était pas avec eux,
car il était resté sous l'arbre. Bahira insista pour qu'il le ramène, reconnaissant en lui les signes prophétiques annoncés dans les Écritures. Cette rencontre avec Bahira fut marquante, car elle confirma les prophéties concernant Mohammed alayhi salatu wassalam, en tant que dernier prophète. Bahira avertit également Abu Talib des dangers que Mohammed pourrait rencontrer à cause de son futur rôle de messager d'Allah. Alors, il leur demanda s'ils avaient laissé quelqu'un derrière eux. Et ils répondirent non. Nous n'avons laissé que ce jeune garçon pour s'occuper des chameaux et de nos affaires. Bahira insista pour que personne ne soit laissé en arrière, y compris le jeune Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils se reprochèrent alors de l'avoir laissé derrière et allèrent le chercher. Lorsqu'ils revinrent avec lui, Bahira l'observa attentivement, cherchant les signes qu'il connaissait grâce aux Écritures. Il demanda au jeune garçon de lui parler de certaines choses. Bahira questionna le jeune Mohammed alayhi salatu wassalam sur ses habitudes, son sommeil et d'autres détails. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit à toutes ces questions, et tout correspondait aux signes que Bahira connaissait. Bahira regarda ensuite le dos du prophète alayhi salatu wassalam et y vit le sceau de la prophétie. Il se tourna alors vers Abu Talib et lui dit « Quelle est la relation de ce jeune garçon avec toi ?» Abu Talib répondit « Il est mon fils. » Bahira rétorqua « Ce n'est pas possible, car le père de ce garçon ne peut être en vie. » Abu Talib expliqua alors « Il est le fils de mon frère. » Bahira lui dit alors « Ramène ton neveu dans son pays et protège-le des Juifs. Car s'ils le voient et reconnaissent ce qu'ils savent de lui, ils lui voudront du mal. Ton neveu a un grand avenir. » Abu Talib retourna alors rapidement à la Mecque avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète grandit en sécurité sous la protection d'Allah. Il devint un homme respecté pour sa noblesse, son bon caractère, sa générosité et sa fiabilité. Tout le monde l'appelait El-Amin, le digne de confiance. À l'âge de 20 ans, le prophète alayhi salatu wassalam participa à une guerre entre deux tribus. Ce fut sa première expérience militaire. Il disait, alayhi salatu wassalam, je ramassais les flèches pour mes oncles. Certains disent qu'il protégeait ses oncles des flèches avec un bouclier. Allah protégea son prophète de nombreux dangers pendant son enfance. Un jour, il voulait assister à un mariage à la Mecque, mais Allah fit en sorte qu'il s'endorme et ne puisse pas y aller. Un autre jour, il tenta à nouveau d'assister à une fête de mariage, mais Allah le fit à nouveau dormir profondément. Le prophète alayhi salatu wassalam détestait les idoles et ne les touchait jamais. Un jour, alors qu'il faisait le tour de la Kaaba avec Zayd, il lui dit « Ne touche pas cette idole ». Zayd s'en souvenait car quelqu'un l'avait averti de ne pas toucher les idoles. Khadija bint Khuwaylid, une femme noble et riche de la Mecque, avait été mariée 2 fois avant d'épouser le prophète alayhi salatu wassalam. Elle gérait un commerce prospère et engageait des hommes pour voyager et vendre ses marchandises. Elle entendit parler de Mohammed alayhi salatu wassalam et de sa réputation de fiabilité et d'honnêteté. Elle lui proposa de conduire une de ses caravanes commerciales en Syrie. Les Qurayshites étaient des commerçants et c'est pour cette raison que Khadija, après avoir entendu parler de la bonne réputation de Mohammed alayhi salatu wassalam, souhaitait l'envoyer en Syrie pour gérer ses affaires commerciales. Elle envoya son serviteur Maysara pour l'assister. Lorsqu'ils revinrent, Maysara raconta à Khadija les qualités exceptionnelles de Mohammed alayhi salatu wassalam, sa probité, sa fiabilité et comment Allah avait béni son commerce. Les bénéfices de Khadija avaient doublé grâce à lui. Maysara remarqua aussi que Mohammed alayhi salatu wassalam était toujours protégé par une nuée. Lors de leur voyage, un moine avait dit à Maysara « Aucun prophète ne s'assoit sous cet arbre », ce qui renforça encore plus l'admiration de Khadija pour Mohammed alayhi salatu wassalam. Après ce voyage, Khadija souhaita l'épouser. Certains disent que c'est Mohammed alayhi salatu wassalam qui demanda sa main,
d'autre que c'est Khadija qui fit le premier pas. Elle envoya une de ses servantes pour parler à Mohammed alayhi salatu wassalam, et lui proposer le mariage, mettant en avant ses qualités de probité et d'honnêteté. Mohammed alayhi salatu wassalam, accepta et vint avec ses oncles, dont Abu Talib, pour demander sa main. L'oncle de Khadija présida la cérémonie de mariage. Avant l'islam, Khadija avait été mariée 2 fois et avait eu des enfants de ses précédents mariages. Elle était une femme respectée, noble et riche. Avec Khadija, le prophète alayhi salatu wassalam, eut plusieurs enfants. Al-Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, eut atteint l'âge de 35 ans, les habitants de la Mecque décidèrent de reconstruire la Kaaba qui avait été endommagée soit par une inondation, soit par un incendie. La Kaaba devait être démolie et reconstruite. Les Qurayshites craignaient de détruire la structure sacrée de la Kaaba et de provoquer la colère divine, comme cela était arrivé avec l'armée du peuple de Abraha. Il y avait aussi une grande peur d'un serpent géant qui vivait près du puits de la Kaaba et empêchait les gens de s'approcher. Finalement, une opportunité se présenta lorsqu'un navire romain transportant du bois s'échoua près de Jeddah. Les Qurayshites utilisèrent le bois de ce navire pour reconstruire la Kaaba et firent appel à un constructeur romain expérimenté. À l'âge de 40 ans, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, commença à se retirer de plus en plus souvent dans la grotte de Hira pour méditer et se purifier. C'est là, dans la solitude, que la révélation divine commença. Les premiers signes de la prophétie chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam étaient ces moments de retraite, semblables à ceux d'Ibrahim qui contemplait les étoiles et méditait. Alayhi salatu wassalam. Le prophète, avant de recevoir la révélation, voyait des rêves véritables, clairs comme le jour. Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, où il passait des nuits entières en adoration et en méditation. Il revenait ensuite chez Khadija pour se ravitailler en nourriture et en eau avant de retourner dans la grotte. Un jour, alors qu'il était dans la grotte, l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Lis ». Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Je ne sais pas lire ». Gabriel le saisit et le serra fermement jusqu'à ce qu'il soit épuisé, puis le relâcha et lui dit à nouveau « Lis ». Le prophète alayhi salatu wassalam répéta qu'il ne savait pas lire. Gabriel le serra encore plus fort, puis le relâcha et lui dit « Lis ». Le prophète alayhi salatu wassalam répondit encore une fois qu'il ne savait pas lire. Gabriel le serra une 3e fois et lui dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Terrifié par cette expérience, le prophète alayhi salatu wassalam quitta la grotte et se précipita chez lui. En chemin, il entendit une voix venant du ciel qui disait « Ô Mohammed, tu es le messager d'Allah et je suis Gabriel. » Il leva les yeux et vit Gabriel couvrant tout l'horizon avec ses ailes. Il rentra chez lui tremblant et dit à Khadija « Couvre-moi, couvre-moi. » Khadija le réconforta et lui dit « Ne t'inquiète pas, Allah ne te laissera jamais tomber. Tu maintiens les liens de parenté, tu dis toujours la vérité, tu aides les nécessiteux, tu soutiens les faibles et tu assistes ceux qui sont accablés par les épreuves. » Khadija emmena ensuite le prophète alayhi salatu wassalam chez son cousin, Waraqat ibn Nawfal, qui avait embrassé le christianisme pendant la période pré-islamique et qui était versé dans les Écritures saintes. Waraqa, en entendant le récit du prophète alayhi salatu wassalam, lui dit « C'est le même ange qui est venu à Moïse. Si je suis encore en vie quand ton peuple te chassera, je te soutiendrai de toutes mes forces. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, étonné, demanda « Me chasseront-ils vraiment ?» Waraqa répondit « Oui, personne n'est venu avec ce que tu apportes sans être confronté à l'hostilité. Si je vis jusqu'à ce jour, je te soutiendrai fermement. » Peu de temps après, Waraqa mourut. La première personne à embrasser l'islam fut Khadija, suivie par Abu Bakr,
Ensuite, Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn al-Haritha, qui était l'esclave du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, par son influence, fit entrer dans l'islam plusieurs autres personnalités importantes comme Othman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah et Saad ibn Abi Waqqas. Ces conversions démontrent la grande influence et l'importance d'Abu Bakr dans les premiers jours de l'islam. Après cela, il y eut une période où la révélation cessa temporairement. Le prophète alayhi salatu wassalam ressentait un grand désir de revoir l'ange Gabriel. Pendant cette période, il dit qu'aucun arbre ni aucune pierre à la Mecque ne passait devant lui sans le saluer. Un jour, Ali ibn Abi Talib vint chez le prophète alayhi salatu wassalam et il le vit prier avec Khadija. Intrigué, il demandait ce qu'il faisait. Le prophète alayhi salatu wassalam lui expliqua l'islam et l'invita à embrasser cette nouvelle foi. Ali demanda à consulter son père Abu Talib. Mais le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Si tu ne veux pas embrasser l'islam maintenant, garde cela secret. » Le lendemain, Ali revient voir le prophète alayhi salatu wassalam et accepta l'islam. La mission du prophète alayhi salatu wassalam commença lentement. Mais elle s'étendit rapidement grâce à des personnes influentes comme Abu Bakr. Chaque bonne action accomplie par ses premiers convertis était également une bénédiction pour Abu Bakr, soulignant ainsi son importance et son rôle crucial dans la propagation de l'islam. En plus d'Abu Bakr, d'autres premiers convertis à l'islam inclurent des personnalités telles que Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et Fatima, qui était la sœur de Omar ibn al-Khattab. C'est dans cette famille que l'histoire de la conversion de Omar se déroulera, comme nous le verrons plus tard. Certains pensent que l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Abbas, s'est converti secrètement avant de déclarer sa foi publiquement, bien que d'autres pensent qu'il a embrassé l'islam plus tard. Saad ibn Abi Waqqas rapporte « J'ai passé 7 jours en étant le tiers de l'islam », soulignant l'importance des premiers convertis dans les débuts de la propagation de l'islam.